Allez, je prends pas plus de retard parce que ça fait déjà un quart d'heure que vous attendez. J'espère que le son ça va, que l'image est bonne, le cadrage aussi. Donc je suis un peu stressée, je vous avoue, c'est mon premier live. J'ai l'habitude de faire des vidéos pour ceux qui me suivent sur YouTube, mais voilà, un live c'est un peu la panique, surtout quand il n'y a rien qui fonctionne, mais ça va le faire. Alors, je vous avais envoyé tous les ingrédients donc pour réaliser ce sapin cake qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, j'espère que tous vos éléments sont prêts. Alors, aujourd'hui, moi, je prépare au robot. Je vais commencer, donc on va faire une pâte sucrée. Et je vais faire également une crème après pour dresser sur le number cake. Et après, vous mettez la déco que vous voulez. Donc, j'utilise un robot, mais pas d'inquiétude, vous pouvez faire sans cette recette, il n'y a pas de souci. Alors, première chose, on va commencer par la crème. On va faire un petit peu à l'envers, mais en fait, je vais la mettre au frais. On va mettre tous nos éléments au frais pour que ça monte bien, après que notre crème soit bien montée et qu'on puisse bien la dresser. Donc, pour cela, alors, je prépare donc mon robot. Alors, je regarde les commentaires en même temps. Bonjour à tous. Alors, bonjour Hollandais. Merci beaucoup. C'est super si vous m'entendez. Bon, bah si c'est parfait, génial. Je suis contente. Son plus image au top. Merci beaucoup Elliot. Il y a un petit décalage, mais ok, super. Bon, alors, on commence. Donc, nos éléments pour la crème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre au frais. Donc, je vous avais dit, je reprends mes ingrédients. Il nous faut 430 g de crème liquide. Donc, je l'ai déjà préparée. Je la mets dans mon bol. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je vais utiliser le robot. Mais vous pouvez le faire avec un fouet électrique. Donc, dans ces cas-là, vous prenez un saladier ou un bol. Et vous mettez donc la crème. Ensuite, je mets le mascarpone. Tac. Et donc après, pour la crème, on aura besoin de sucre glace. Alors mascarpone, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit. Il vous faut 130 g de mascarpone. Il nous faudra 30 g de sucre glace, mais ça, on le mettra tout à l'heure quand on montera la crème. Il nous faudra également un sachet de sucre vanillé. Et on ajoutera alors de la crème de marron. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire à la crème de marron. Mais si vous voulez parfumer votre crème, vous pouvez la parfumer à la vanille, vous pouvez y mettre des zestes de citron, vous pouvez mettre de la purée de framboise ou de la purée de mangue dedans. Alors, j'ai préparé 150 g, 150 ou 200 g de crème de marron. Je vous avoue que souvent, les arômes, je les mets un peu au pif dans la crème. Donc là, vous préparez 150-200 g de crème de marron. Là, on ne la met pas maintenant. On place le bol au frais. Donc, et n'oubliez pas le fouet. Donc là, comme ça, au moins, tous nos éléments sont prêts. Alors, je mets ça au frais. Excusez-moi, avec le micro. Voilà, donc là, la crème, elle pose au réfrigérateur. Maintenant, on passe à la pâte sucrée. Alors, pour la pâte sucrée, je vous avais dit, donc on met la farine. Alors la farine, il me faut 260 g de farine. Il me faut du sucre glace. Donc le sucre glace, on est à, excusez-moi, 90 g de sucre glace. On rajoute tout de suite également la poudre d'amande. Donc la poudre d'amande, c'est 30 g. On rajoute, je regarde mes ingrédients en même temps, les 2 g de sel. Et on termine par le beurre. Alors le beurre, je vous avais mis un beurre à température ambiante, donc il est assez mou, voilà. Je l'ajoute, donc. Et alors, j'utilise donc la feuille du robot, elle est ici. Vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas de robot, vous pouvez le faire à la main. Donc on lance. Ce qu'il faut obtenir, c'est un mélange assez sableux. Vous voyez, je mets pas trop rapide. Et on va attendre que tout s'amalgame bien et que le beurre donc fasse du sable, un mélange sableux. Alors pour ceux qui n'ont pas de robot,
je vous dis, pas d'inquiétude, vous le faites à la main. Voilà, je vais essayer de prendre le temps pour tout le monde. Alors, je vais regarder en attendant le temps que notre pâte se prépare tranquillement. Je vais regarder les commentaires, si je peux vous répondre. Si je peux voir les commentaires sur l'écran, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai pas de commentaires, tout va bien. Bonjour Marie-Dominique, coucou Alison. Bonjour Stéphanie, coucou Sabine. Bonjour Nadine, coucou Nora. Je vous dis bonjour à tout le monde en attendant. Alors, ce qu'on peut faire en attendant, bon déjà, je vais casser mon œuf parce qu'on va venir l'incorporer. Donc, quand tout sera bien sable. Non, je vais le casser maintenant. Allez, on y va, on le casse maintenant. Ici, on l'ajoute après. L'œuf. Je débarrasse un tout petit peu en même temps. Je me lave les mains parce que j'ai cassé l'œuf, je reviens. J'arrive. Alors, on va regarder un peu où elle en est, la pâte. Donc là, il y a des petits morceaux de beurre. Donc, on mélange encore un tout petit peu. Après, ça va être pas mal. On va pouvoir ajouter l'œuf. Alors, j'ai juste... Faites attention. Vous voyez, là, j'ai du beurre qui est sur la paroi. Donc, je vais juste... Hop. Voilà, je le remets bien parce que sinon, celui-là, on va l'oublier. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout se mélange bien? Est-ce que il y en a beaucoup qui ont des robots ou alors vous le faites à la main? Dites-moi un peu. De la part de Nathalie, je donne une idée, c'est pour quelle préparation, s'il vous plaît? Alors Nathalie, c'est pour un sapin cake, un gâteau sapin façon number cake. Donc on fait une pâte sucrée, là on est en train de la préparer pour les retardataires. Et ensuite, on va faire la crème. On va monter notre sapin cake aujourd'hui tous ensemble et on va le décorer. Bon, là c'est pas mal. Donc j'arrête mon robot. Là j'ai un mélange assez sableux, donc c'est bien. Je rajoute l'œuf. Et je mélange à nouveau. Alors ce qu'on va faire pendant que la pâte se mélange, je vais préparer mes éléments. Donc pour étaler, donc il vous faut un rouleau à pâtisserie pour étaler votre pâte. Je vais débarrasser un petit peu. Alors, à la main, avec les deux mains, d'accord, super. Entre deux, je vais devoir laver mon bol pour la crème. Oui, en effet, il va falloir... Alors, en attendant, mettez bien vos éléments au frais pour que ce soit bien froid et vous retransvaserez après si vous n'avez, oui, forcément qu'un bol, je comprends. Ok, alors, le rouleau à pâtisserie. Alors, moi, je vous explique. Donc, je surveille ma pâte en même temps. J'ai ce petit emporte-pièce sapin que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est Scrap Cooking qui fait ça. Par contre... L'année dernière, j'en avais pas, donc je l'avais fait moi-même, vous voyez. Donc vous pouvez très bien imprimer un sapin et le découper après et il vous servira donc pour faire votre gâteau. Voilà, à la main, vous le faites à main levée aussi. Moi, je fais très souvent aussi des choses à main levée. On surveille sa pâte toujours et on prépare. Alors, nos feuilles de papier pour pouvoir étaler la pâte, parce que la pâte, on va l'étaler directement sur la feuille de cuisson. Alors, je vais arrêter ma pâte. Hop, j'arrête ma pâte parce qu'il ne faut pas trop la travailler non plus. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce que tout va bien? Tout va bien? Super. Alors, ma pâte, elle est
pas mal du tout. Alors même chose, hein, la pâte elle est faite pour cette taille d'emporte-pièce, il fait à peu près 20 par 30 l'emporte-pièce. Si vous faites des plus grands sapins, forcément vous doublez la dose. Et après si vous avez du surplus de pâte, c'est pas gênant parce qu'en fait vous pouvez très bien la congeler la pâte, elle se congèle très très bien. Donc soit vous la mettez en boule, vous la filmez bien, surtout c'est important, soit vous l'étalez de suite. Et ensuite, vous la congelez étalée. Alors, chose très très importante, il faut préchauffer votre four. Parce que là, après, ça va partir en cuisson. Il ne faut pas que j'oublie. Alors, on préchauffe le four à 170-180, chaleur tournante, pour pouvoir mettre les deux plaques en même temps, puisqu'on va faire deux sapins avec cette pâte. Alors, je farine bien. J'hésite pas à bien fariner. Vous farinez bien. Vous pouvez la diviser tout de suite, votre pâte, en deux. Ou alors, vous enlèverez le surplus après. Tu as un message de Jeanne. Oui, J'ai Jeanne. pas arrivé. 400 mou à mélanger SVT. Alors, on a mis 260 g de farine avec 90 g de sucre glace. On a mis 30 g de poudre d'amande, 2 g de sel. On mélange le tout et ensuite on ajoute l'œuf. Quand vous avez une préparation sableuse, vous mettez l'œuf et vous obtenez cette pâte. Alors, est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va pour étaler? Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde suit la recette? Est-ce que vous avez bien préchauffé votre four? Préchauffez votre four, je rappelle, à 170-180 degrés en chaleur tournante. Pour le moment, pas de questions, mais tu as de nouveaux arrivants sur le live. Allez, bienvenue à tous. Ceux qui arrivent que maintenant, vous inquiétez pas. La recette, elle sera en replay sans problème. Donc, vous pourrez la refaire à la maison tranquillement, en famille. Il n'y a aucun souci. Vous inquiétez pas. Vous pourrez la refaire. Alors, ce qu'il faut, c'est bien l'étaler pour avoir assez de pâte pour les deux biscuits de tout à l'heure. Sabine est à jour. Allez. Super Sabine, tu suis, c'est nickel. Parfait. Alors, attention que je l'étale pas trop non plus, que je puisse... Allez. Donc là, elle me paraît pas mal. Ouais, au niveau de l'épaisseur, c'est 2-3 mm, je dirais. Après, si vous l'aimez plus épais, vous le faites plus épais, il n'y a pas de souci. Après, faudra mettre un peu plus longtemps la cuisson, du coup, forcément. Alors, on se munit d'un petit couteau et c'est parti pour le découpage du sapin. Alors, Scrap Cooking fait aussi des étoiles. Fait une étoile dans le petit coffret là que je me suis acheté. Après, vous pouvez faire plein de motifs différents. Vous pouvez faire des cœurs, mais c'est vrai que là, bon, c'est la période de Noël. Moi, j'adore cette période. Et ce sapin, ça peut être sympa sur votre table de Noël. Après, pour le Nouvel An aussi, ça peut être sympa. Ça change un peu. Et ce qui est génial avec les gâteaux façon number cake ou letter cake, c'est que vous décorez vraiment comme vous voulez. Donc, c'est vraiment très sympa. Je vais vous dire après, hein, au niveau de la déco, moi, ce que j'ai prévu. Alors, que je décolle bien mon sapin. Attention. Moment fatidique. Donc voilà, le premier sapin. Alors, est-ce que j'ai assez découpé? Ouais, c'est pas mal. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? Super. Allez, je découpe un peu mieux. Alors, l'idéal, vraiment, c'est de faire directement sur le papier cuisson parce que au moins, comme ça, vous ne déplacez pas la pâte et elle ne se casse pas, vous voyez? Et comme ça, ça vous permet de directement mettre votre papier cuisson après sur une plaque. Ce que je vais faire de suite. Alors, la plaque. J'ai tout prévu. Super. Alors, je regarde les commentaires en même temps. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Tout le monde va bien. Donc, je pose mon beau sapin. Je vous le montre. Là. Voilà.
sur la plaque de cuisson. Le four, normalement, il doit être pas mal, il doit être chaud. Je ne sais pas chez vous s'il est chaud. Alors, autre chose, moi, ce que je fais souvent, c'est que je la mets au frais, ma pâte. Ça évite qu'elle ne s'étale à la cuisson. Donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez la mettre au frais, 30 minutes. Et elle part en cuisson après 30 minutes. Et ça évite que la forme se déforme. Si jamais elle se déforme un peu, ne vous inquiétez pas. À la sortie du four, tant que c'est chaud, vous recoupez bien avec le couteau et vous refaites bien la forme par rapport à votre emporte-pièce et il n'y aura pas de souci. Il se peut aussi qu'elle bouge à la cuisson, qu'elle gonfle un peu. Donc dans ces cas-là, on la pique un peu. Voilà, et il n'y a pas de souci. Alors ça part en cuisson. Tac, je reviens. J'arrive. Et donc, je recommence. Alors, deuxième feuille de papier. La deuxième. Tout va bien? Merci Florence. Merci beaucoup. Et on recommence. On fait notre deuxième sapin. Allez, c'est parti. Donc, on n'hésite pas. Parce que là, on l'a travaillé la pâte. Donc, n'hésitez pas à rajouter bien de la farine sur votre deuxième feuille de papier. On la travaille bien. Voilà. On l'étale bien. Donc, même chose que tout à l'heure. On l'étale comme tout à l'heure. Donc là, surveillez, je vous ai dit, je ne sais plus si je vous ai dit le temps, 180 degrés le four, 15-20 minutes, ça dépend de l'épaisseur de votre pâte et surtout ça dépend de comment vous l'aimez. Moi j'aime assez cuit. Si vous préférez une... C'est bon? Ah, ça s'était déconnecté. Punaise. Est-ce que vous me voyez? Il y a des petits soucis de connexion apparemment encore. J'espère que ça va. Est-ce que ça va? Temps de cuisson, donc 15-20 minutes à 170-180 degrés, chaleur tournante. Donc là, mon deuxième sapin, il est parfait. J'ai étalé ma pâte comme il faut. Surveillez en fonction de votre four, en fonction de l'épaisseur de votre pâte également. Il faut bien surveiller. Et chaleur tournante parce qu'on va cuire deux pâtes en même temps. Alors celle du dessous, il faudra la mettre un petit peu plus longtemps. Elle cuit moins que celle du dessus, mais ça, c'est pas gênant. Vous la mettrez juste un petit peu plus longtemps. Allez, on découpe le deuxième sapin. Est-ce que tout va bien? Alors, je ne regarde pas ce que je fais. Je vais mal découper. Est-ce que ça va? Tout le monde va bien? Vous êtes dans votre découpage de sapin ou peut-être d'autres... peut-être que vous avez fait des étoiles, vous avez fait d'autres motifs pour ces fêtes de fin d'année. Donc là, hop. Alors je vais... ne refaites pas de boule avec ce que vous avez étalé. Je vais vous dire pourquoi. Merci Florence, c'est gentil. Tu me suis depuis longtemps, merci beaucoup. Donc, deuxième sapin est prêt, c'est parti, on recommence. On reprend une plaque, j'espère que je ne fais pas trop de bruit avec mon micro, parce que là j'y vais franco. Allez, deuxième plaque. Je vous montre ce beau sapin, roi des forêts. Voilà, ça part en cuisson. Alors, je vais vous montrer un peu la déco. Avant de faire partir celui-ci en cuisson, je le pose juste là, je vous montre. J'ai des petits emporte-pièces, vous voyez, il me manque mes emporte-pièces étoiles. Et je vais donc faire avec le surplus de pâte des petits motifs avec mes emporte-pièces. Et ça me permettra, voilà, de décorer mon Amber Cake, enfin mon sapin cake, excusez. Voilà, vous voyez, vous faites... Bon, alors... je vous avoue que j'ai déjà préparé des sablés, hein. J'en ai déjà de près, de cuit, voilà, mais tac. Donc vous faites vos petits sablés pour la déco,
de tout à l'heure, le moment que je préfère, décorer. Bon, j'ai une étoile normalement, mais elle n'est pas là, je ne l'ai pas sous. Et donc, le surplus de pâte, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je l'aplatis un peu, en fait. Donc, je reforme une boule, vous voyez. Ensuite, je l'aplatis, je la filme bien. Bon, là, j'ai pas de film sous la main, mais je la filme bien. Et je la mets au congélateur. Voilà, vous avez toujours une pâte de prête comme ça. Si vous voulez faire des petits sablés au dernier moment, après vous la laissez reprendre en température à température ambiante et vous pouvez la réutiliser. Donc ça ne fait pas de gâchis de pâte. Vous pouvez également l'étaler vraiment comme tout à l'heure, comme pour le sapin. Et vous la mettez entre deux feuilles de papier cuisson et puis ça part au congélateur, pareil. Et du coup c'est nickel. On peut refaire des sablés. Donc je mets juste ça. Je vais le mettre au frais. Je vais faire un petit coup de propre, vite fait. Juste, on va nettoyer un peu tous nos éléments là. Le plan de travail, je nettoie un petit peu et je vais vous montrer ma petite déco. Et après, on sera pas mal pour la cuisson. Je pense du premier biscuit, on pourra le sortir. Alors, je fais un petit coup de propre, j'arrive tout de suite. Allez, on nettoie tout ça. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes au taquet pour votre sapin? Est-ce que ça va? Alors, je ne vois pas les commentaires, je suis désolée. Je vais pousser un peu mes robots. Tac. Allez, on nettoie tout ça. Voilà, c'est déjà plus propre. Super. Allez. C'est parfait. Alors, je vous montre la déco que j'ai prévue. Alors, j'ai oublié des éléments, je reviens. Donc, j'ai prévu très sympa. Il y a des petits soucis de connexion. Alors, j'ai prévu les fameux, vous savez, rochers qu'on adore. J'avais déjà précuit, donc, attention de ne pas marcher sur mon micro, une étoile que je mettrai au sommet du sapin. J'ai prévu des petits sapins que je vous ai montré tout à l'heure, des petits bonhommes, voilà, très sympa. Et donc, j'ai prévu des groseilles, parce que je me dis que c'est dans les couleurs de Noël, dans les temps de Noël. Donc, des petites groseilles que je vais mettre, donc dedans et au-dessus. Et j'avais fait aussi des macarons. Si vous me suivez, vous savez, voilà, je suis assez fan des macarons, donc j'ai prévu des macarons. Alors, la magie du direct, moi j'avais pris de l'avance, donc je vous montre tout de suite, j'avais fait mes sapins pour pas que ça dure trop longtemps non plus le live. Vous voyez, hier j'ai pré-cuit des sapins, donc pour pouvoir commencer après avec vous, parce qu'il va falloir que ça refroidisse un petit peu. Donc là, vérifiez votre premier biscuit, il doit être pas mal, je sais pas combien on est de temps. Donc là, on est pas mal. On va aller voir où ça en est la cuisson. Dites-moi si tout va bien. Alors, ce qu'on va faire, le temps que la cuisson se termine, on va maintenant passer à la crème. Donc, la crème qu'on va mettre sur le gâteau. Donc, ça, je vais le décaler. Donc, je prends mon deuxième robot. Mais je vous ai dit, si vous n'avez pas de robot, vous le faites au fouet électrique, sans souci. Ça fonctionnera très bien. Il n'y a pas de problème. Allez, donc on reprend notre bol de tout à l'heure qu'on a mis au frais. On va le rechercher avec le fouet. Donc là, il est super froid, donc c'est nickel. Et on va pouvoir donc commencer à fouetter. Alors ça va faire un peu de bruit. N'oubliez pas vos biscuits, surveillez-les. Moi, j'ai des petits assistants à la maison qui surveillent en même temps, mais n'oubliez pas vos biscuits. Donc, pour la crème, donc, on a mis tout à l'heure les 430 g de crème liquide, les 130 g de mascarpone. On va fouetter, on va monter la crème en chantilly. Et après, quand elle va commencer à monter, on ajoutera le sucre glace et le sucre vanillé. Donc, le sucre glace, je vous le rappelle, moi, je mets pas trop de sucre. Voilà, je veux pas que ce soit trop sucré parce qu'on a déjà une pâte sucrée et après on va mettre des éléments dessus qui sont encore sucrés. Donc je mets 30 g de sucre glace et je mets un sachet de sucre vanillé. Allez, on commence à fouetter.
J'arrête un peu de parler. Donc, pour pas éclabousser toute votre cuisine, commencez par fouetter en vitesse, petite vitesse. Moi, je suis à quoi là? Oui, je suis en vitesse 1. Et vous augmentez progressivement la vitesse. Préparez votre crème de marron. Donc, on va essayer de la détendre un petit peu. Bon, elle est bien. La crème de marron, elle est assez... Oui, elle n'est pas ferme, donc c'est bien. On va pouvoir l'ajouter après. Donc, on augmente progressivement. Voilà, on monte la crème. Alors, c'est de la crème 30% de matière grasse. Attention. J'ai des questions, mais je ne vois rien. Alors, pour la crème chantilly, vous pouvez mettre du chocolat ou d'autres saveurs à l'intérieur. Exactement. Donc, vous pouvez mettre de la pâte à tartiner, ça peut être sympa. Vous pouvez mettre du cacao amer pour faire au chocolat. Vous pouvez mettre de la vanille. D'ailleurs, moi, j'en ai préparé. Alors, je fais ma vanille maison. Ceux qui me suivent sur YouTube le savent. Donc, je vais mettre, pendant que ça fouette, un petit filet de vanille en plus de la crème de marron parce qu'à la maison, on adore la vanille. Donc, je mets mon petit filet de vanille en plus. Vous pouvez mettre des zestes de citron, vous pouvez mettre de la fleur d'oranger, vous pouvez mettre de la purée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous faites chauffer vous mixez des framboises ou de la mangue et vous l'ajoutez, mais après, en même temps que la crème de marron, on va voir. Allez, on augmente progressivement. Est-ce que tout va bien? Oui, j'ai des petits lutins à la maison. Ouais, j'en ai 4. Donc, ils surveillent. Surveillez votre biscuit. Allez voir. Si quelqu'un peut regarder mes biscuits et me les sortir, ce serait génial. Comme ça, moi, je reste à l'écran. C'est bon. Allez, là. Alors, la crème, elle commence à monter. Je ne sais pas chez vous. Ça commence à monter. Donc, du coup, là, on y va. On ajoute le sucre glace. Et le sucre vanillé, parce que je vous l'ai dit, on adore la vanille. Si vous voulez pas de vanille, vous mettez juste, vous rajoutez un sachet de sucre vanillé. Je crois que c'est ça doit être 7-8 grammes, peut-être 10 ou 11, peut-être 11 grammes même. Donc dans ces cas-là, vous mettez un peu plus de sucre glace si vous voulez pas de vanille. Allez, j'augmente encore. Il faut qu'on ait une crème bien ferme hein, pour après pouvoir la dresser sur le sapin. Donc là, j'y vais à fond, je suis quasi au max pour bien monter ma crème. Super. Et on viendra, quand elle aura commencé à bien monter, je vais vous montrer. On ajoutera la crème de marron. Allez, j'augmente encore. Là, je suis bien. Est-ce que tout va bien? Je suis désolée, ça fait du bruit. C'est le temps de la crème montée, après ça ira. On s'arrête, après on va faire le dressage et la déco. Ce que vous pouvez faire en attendant, pendant qu'elle monte, surveille, c'est préparer votre poche à douille et votre douille pour le dressage. Est-ce que tout va bien? Alors, moi, il commence à monter pas mal. Du coup, là, je vais ajouter la crème de marron. Donc, rajoutez vos arômes maintenant, vos purées de fruits, tout ce que vous aimez, en fait. Hein. Allez. Donc, j'en rajoute. Je rajoute ma crème de marron. Ça va être sympa. Hein. Là, on est vraiment, j'en mets un peu partout dans le thème en ce moment. Et on refouette. Allez, on repart. On veut une crème bien ferme pour pouvoir la monter après. Tout va bien? Chez vous, ça va? Important, je vous l'ai dit, une crème 30% de matière grasse pour qu'elle monte bien. Hein. Allez.
On fouette, on fouette, on fouette. Ah oui, alors, pendant ce temps-là, hop, je prépare ma poche. Alors, je suis comment là? Fouettez pas trop, faut pas qu'elle graine, hein. Faut pas avoir une crème trop. Alors moi je fais à l'œil, hein. Comment on est là? Je vais fouetter encore un tout petit peu. Je sais pas chez vous, est-ce que vous voyez pas en fait ce que je fais là? Hop là. Vous voyez, elle est comme ça. J'ai envie de la fouetter encore un tout petit peu. Je suis pas sûre en fait. C'est le stress du direct. C'est bon. Je pense que c'est bon, on a vu. Hop, allez, je la fouette encore un tout petit peu parce que je la veux bien ferme. C'est parti. Elle est super bonne. Au marron, c'est un régal. C'est trop bon. Je sais pas chez vous si c'est pareil. Voilà, là j'étais au max, je suis bien. Ouais, ma crème là, elle est bien. Vous voyez? Elle me paraît pas mal. Alors, tac, je mets ça là. La douille. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser cette douille. Une douille cannelée qui est assez grosse. Est-ce que j'ai la dimension dessus? Oui, c'est du 14. 14. Donc, je vous montre. Vous voyez? Elle est comme ça. J'aime bien parce que je trouve que c'est super joli sur le gâteau. Après, vous pouvez utiliser des douilles rondes, unies, sans problème. Donc, je prépare ma poche. Là. Alors, petite astuce. Je vais remonter mes manches pour pouvoir bien mettre et pas en mettre partout. Vous fermez ici, regardez. Vous faites un bouchon pour éviter que la crème ne s'échappe. D'accord ? Et ensuite, alors, je sais que c'est pas toujours évident. Si vous avez du mal à mettre la crème directement dans la poche comme ça, vous pouvez la mettre dans un verre comme ça posé. Et du coup, vous mettez votre crème. Voilà. Après ça, c'est selon chacun. J'ai encore un peu de crème de marron. On va se régaler, je pense. Pour le goûter, là, ça va être super sympa. Est-ce que tout va bien? Ça se passe bien? Donc, alors je ne vais pas tout mettre. La cuisson, surveillez-la. Faites attention à vos biscuits. Je pense que là, ils sont prêts. Hein. Il y en a un qui doit être bien prêt. Sortez-le, qui refroidisse. Tac, je vais déjà mettre ça. Ça me paraît pas mal. Ouh là là. Moi, j'ai envie de plonger mon doigt dedans et manger la crème comme ça. Mais non, pas maintenant. Pas tout de suite, on attend un peu. Donc après, regardez, hop, ne mettez pas jusqu'en haut, n'en mettez pas parce qu'après ça déborde, on en met partout, c'est pas, non. Ma corne, je l'ai pas, je reviens. Donc vous pouvez utiliser une maryse, bon moi j'ai des cornes, et vous rabattez tout, donc voyez comme ça, hop, et comme ça vous ne gâchez rien et ça ramène vraiment tout. Tac. Voilà, allez, mon pull qui me gêne, donc tac, on pousse un peu, voyez, hop, on fait comme ça et on va pouvoir commencer le dressage. Alors en attendant, la partie qui vous reste pour tout à l'heure, remettez-la au frais. Vous placez au frais, comme ça vous êtes bien. On remet au frais. Allez, je débarrasse un petit peu. Tac, ça je le mets là. Est-ce que tout va bien? Tout se passe bien chez vous? Ça va? Juste nettoyer un petit peu. Alors, est-ce que votre deuxième biscuit est prêt? Donc, pour pas faire trop long, je vais commencer le dressage, je vais vous montrer. Donc, je vais mettre un peu de crème. Donc, ici,
pour fixer mon sapin. Voilà, un petit peu pour pas qu'il se fasse la malle, ce petit sapin. Et donc mes 2 biscuits, il ne faut pas les casser, faites attention. Donc je mets le premier ici. Alors j'ai mon assiette qui est juste. Hein. C'est vraiment... ouais. Ah bah voilà, bah, je l'ai cassé. Ah bah voilà, bah, c'est le direct. C'est mon assiette qui est un peu trop relevée. Voilà. Bon, c'est pas très gênant. Allez. En fait, elle est un peu trop petite. Tant pis. Et on commence le dressage. Alors, est-ce que vous voyez bien? Après, il va falloir aller courir. Oui. Donc moi, je commence toujours. Votre poche à douille, vous la tenez comme ça. Vous voyez bien? Donc une main qui bloque ce qu'on a entouré tout à l'heure. Et la deuxième, ici. Ça vous permet de bien maintenir votre poche. Et on y va. Donc moi, je commence par les extrémités, toujours. Vous voyez, on fait tout le pourtour comme ça du sapin. Tac. J'espère que ça va pour vous. Je suis désolée, là, je suis en plein pochage. Donc, je ne vois pas vos commentaires. Ouais, là, je l'ai cassé et mon assiette, elle n'est pas du tout adaptée, en fait. Ça dit un peu de retard. J'aurais pas... Vous avez du retard? Pas d'inquiétude, vous inquiétez pas. Audrey qui a écrit: je suis désolée, j'ai un problème de connexion, je regarderai la vidéo en replay. Merci beaucoup pour cette recette. Pas de souci, Audrey. Vous regarderez en replay, oui. Allez, on y va. Donc, on poche partout. Là, on continue. On est généreux, hein. Donc, on y va. Alors, la crème, la quantité, moi, normalement, je suis vraiment pile poil par rapport aussi au format du sapin. Donc, si vous faites des plus grands sapins, ben, évidemment, vous faites plus de crème. Donc, vous doublez les quantités ou vous faites en fonction. Allez. Est-ce que tout va bien? Regardez comme c'est sympa déjà, comme ça. Oh, ça donne envie. Hein. Oh là là. Et en plus, il reste blanc le sapin, ça va être sympa. La crème de marron, on n'en a pas non plus mis des tonnes. Donc, tac. Allez, regardez. Super sympa. Oh là là, on va se régaler. Je vais juste faire un petit... Hop, voilà pour le sapin. Tac, vous voyez? Allez, super. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, je prends des petites groseilles. Donc, alors attendez, je vais prendre une grande branche de groseille. Et je vais en mettre un petit peu. Regardez comme ça va être sympa dedans. C'est chouette. Hop, je vais en rajouter. En plus, ça fait vraiment sapin de Noël. Ça fait les boules de Noël. C'est trop, trop beau. J'adore. Alors, ceux qui me suivent sur mon compte pro, quand Margot pâtisse l'atelier, vous savez que j'adore faire des number cakes. C'est vraiment un truc que j'adore faire. Et là, on arrive au moment de la déco, donc c'est le meilleur moment. Donc, n'hésitez pas, hein, vous y allez. Hein. Vous mettez tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des framboises. Bon, les fraises, c'est pas la saison, malheureusement. Vous pouvez mettre des myrtilles. Vous pouvez mettre du cassis, enfin plein de choses, de la mangue, c'est super bon. Alors mangue, crème de marron, je suis pas sûre, mais si vous faites une crème à la vanille, ouais, non, ça peut être top. Là, allez, donc là on est bien. On va poser le deuxième. Voilà, vous voyez, nickel. Est-ce que tout va bien? Ça va super? Allez, donc je reprends ma crème, je vais la rechercher au frais, elle a bien pris là. Moi, j'aime bien mettre tous mes éléments au frais. Après, vous pouvez, entre deux couches, mettre... vous voyez là, bon, je suis en direct, donc forcément, on va essayer d'aller vite. Mais vous pouvez mettre là votre gâteau au frais, attendre une petite demi-heure pour que la crème prenne bien. Et après, mettre la deuxième couche, le deuxième biscuit et la deuxième couche. Voilà. Ça, là, on est en direct, donc je fais vite. Mais on peut faire comme ça. Vous le mettez un peu au frais, votre sapin, et vous le reprenez d'ici 30 minutes. Bon, là, la crème, elle est bien. Donc, du coup, je vais le faire tout de suite.
bien mettre et pas en mettre partout. Vous fermez ici, regardez. Vous faites un bouchon pour éviter que la crème ne s'échappe, d'accord? Et ensuite, alors, je sais que c'est pas toujours évident. Si vous avez du mal à mettre la crème directement dans la poche comme ça, vous pouvez la mettre dans un verre comme ça posé. Et du coup, vous mettez votre crème. Voilà. Après ça, c'est selon chacun. J'ai encore un peu de crème de marron. On va se régaler, je pense. Pour le goûter, là, ça va être super sympa. Est-ce que tout va bien? Ça se passe bien? Donc, alors je ne vais pas tout mettre. La cuisson, surveillez-la. Faites attention à vos biscuits. Je pense que là, ils sont prêts. Hein. Il y en a un qui doit être bien prêt. Sortez-le, qui refroidisse. Tac, je vais déjà mettre ça. Ça me paraît pas mal. Ouh là là. Moi, j'ai envie de plonger mon doigt dedans et manger la crème comme ça. Mais non, pas maintenant. Pas tout de suite, on attend un peu. Donc après, regardez, hop, ne mettez pas jusqu'en haut, n'en mettez pas parce qu'après ça déborde, on en met partout, c'est pas, non. Ma corne, je l'ai pas, je vais dire, je reviens. Donc vous pouvez utiliser une maryse, bon moi j'ai des cornes, mais et vous rabattez tout, donc voyez comme ça, hop, et comme ça vous ne gâchez rien et ça ramène vraiment tout. Tac. Voilà. Allez. Mon pull qui me gêne. Donc tac. On pousse un peu, voyez, hop. On fait comme ça et on va pouvoir commencer le dressage. Alors en attendant, la partie qui vous reste pour tout à l'heure, remettez-la au frais. Vous placez au frais comme ça, vous êtes bien. On remet au frais. Allez, je débarrasse un petit peu. Tac, ça je le mets là. Est-ce que tout va bien? Tout se passe bien chez vous? Ça va? Juste nettoyer un petit peu. Alors, est-ce que votre deuxième biscuit est prêt? Donc pour pas faire trop long, je vais commencer le dressage, je vais vous montrer. Donc je vais mettre un peu de crème, donc ici, pour fixer mon sapin. Voilà, un petit peu pour pas qu'il se fasse la malle, ce petit sapin. Et donc mes deux biscuits, il ne faut pas les casser, faites attention. Donc je mets le premier ici. Alors j'ai mon assiette qui est juste. Hein. C'est vraiment, ouais. Ah bah voilà, bah, je l'ai cassé. Ah bah voilà, bah, c'est le direct. C'est mon assiette qui est un peu trop relevée. Voilà, bon c'est pas très gênant. Allez, en fait elle est un peu trop petite. Tant pis. Et on commence le dressage. Alors, est-ce que vous voyez bien? Après, il va falloir aller courir. Oui. Donc, moi, je commence toujours. Votre poche à douille, vous la tenez comme ça. Vous voyez bien? Donc, une main qui bloque ce qu'on a entouré tout à l'heure. Et la deuxième, ici. Ça vous permet de bien maintenir votre poche. Et on y va. Donc, moi, je commence par les extrémités, toujours. Vous voyez, on fait tout le pourtour comme ça du sapin. Tac. J'espère que ça va pour vous. Je suis désolée, là, je suis en plein pochage. Donc, je ne vois pas vos commentaires. Ouais, là, je l'ai cassé et mon assiette, elle n'est pas du tout adaptée, en fait. Ça dit un peu de retard. J'aurais pas... Vous avez du retard? Pas d'inquiétude, vous inquiétez pas. Audrey qui a écrit: je suis désolée, j'ai un problème de connexion, je regarderai la vidéo en replay. Merci beaucoup pour cette recette. Pas de souci, Audrey. Vous regarderez en replay, oui. Allez, on y va.
Donc on poche partout, là on continue. On est généreux, hein. Donc on y va. Alors la crème, la quantité, moi normalement je suis vraiment pile poil par rapport aussi au format du sapin. Donc si vous faites des plus grands sapins, ben, évidemment vous faites plus de crème. Donc vous doublez les quantités ou vous faites en fonction. Allez. Est-ce que tout va bien? Regardez comme c'est sympa déjà comme ça. Oh, ça donne envie, hein. Oh là là. Et en plus, il reste blanc le sapin, ça va être sympa. La crème de marron, on n'en a pas non plus mis des tonnes. Donc, tac. Allez, regardez. Super sympa. Oh là là, on va se régaler. Je vais juste faire un petit... Hop, voilà pour le sapin. Tac, vous voyez? Allez, super. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, je prends des petites groseilles. Donc, alors attendez, je vais prendre une grande branche de groseille et je vais en mettre un petit peu. Regardez comme ça va être sympa dedans. C'est chouette. Hop, je vais en rajouter. En plus, ça fait vraiment sapin de Noël. Ça fait les boules de Noël. C'est trop, trop beau. J'adore. Alors, ceux qui me suivent sur mon compte pro, quand Margot Pâtisserie Atelier, vous savez que j'adore faire des number cakes. C'est vraiment un truc que j'adore faire. Et là, on arrive au moment de la déco, donc c'est le meilleur moment. Donc n'hésitez pas, hein, vous y allez. Hein. Vous mettez tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des framboises. Bon, les fraises, c'est pas la saison, malheureusement. Vous pouvez mettre des myrtilles. Vous pouvez mettre du cassis. Enfin, plein de choses. De la mangue, c'est super bon. Alors, mangue, crème de marron, je suis pas sûre. Mais si vous faites une crème à la vanille, ouais, non, ça peut être top. Là. Allez, donc là, on est bien. On va poser le deuxième. Voilà, vous voyez? Nickel. Est-ce que tout va bien? Ça va super? Allez, donc je reprends ma crème. Je vais la rechercher au frais. Elle a bien pris là. Moi, j'aime bien mettre tous mes éléments au frais. Après, vous pouvez, entre deux couches, mettre... vous voyez là, bon, je suis en direct. Donc forcément, on va essayer d'aller vite. Mais vous pouvez mettre là votre gâteau au frais, attendre une petite demi-heure pour que la crème prenne bien. Et après, mettre la deuxième couche, le deuxième biscuit et la deuxième couche. Voilà. Ça, là on est en direct donc je fais vite, mais on peut faire comme ça. Vous le mettez un peu au frais, votre sapin, et vous le reprenez d'ici 30 minutes. Bon là la crème elle est bien, donc du coup je vais le faire tout de suite le dressage. Hein. Puis on est en direct, je ne vais pas vous faire passer 30 minutes. Votre deuxième biscuit est sorti, normalement tout est bon. Il doit être bien. Hop, allez, on rajoute. On va en mettre bien. Comme ça on va bien garnir. Oh, voilà. Cette crème, elle me donne envie. Hein. Je pense que pour le goûter, on va se régaler. Alors oui, autre chose, petite astuce, si vous voulez faire le number cake un petit peu avant, la veille, la pâte sablée, le problème du frigo et de l'humidité, c'est la pâte sucrée, elle a tendance à ramollir. Vous pouvez chablonner votre pâte. Donc vous faites fondre du chocolat au lait, du chocolat noir ou du chocolat blanc même, selon vos goûts. Et vous venez avec un pinceau badigeonner votre biscuit. Et ça va éviter que l'humidité s'imprègne en fait de la crème sur votre biscuit. Voilà, donc ça, petite astuce aussi. Allez, on va faire la deuxième partie. Alors, je vais faire là. Il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Quand je remets de la crème, souvent il y a des bulles d'air et ça va faire un splaf. Peut-être pas. Peut-être qu'avec vous, ça ne va pas le faire. J'espère que tout va bien pour vous. Allez. Donc on est généreux en crème, hein. On y va. Hein. On fait vraiment... tac. On y va, on y va. Voilà, c'est le splash, vous voyez? Je vous l'avais dit. L'habitude, hein. J'ai toujours mon fameux splash qui arrive. Alors, je sais pas vous, mais moi, là, déjà... Oh là là. Ça donne envie, hein. Et puis, c'est original. Sur la table de Noël, même, je vous dis, pour le Nouvel An, pour les fêtes, ça change de la bûche. Et du coup, c'est sympa.
Bon, la crème est bien froide, donc ça va. Mais après, je vous dis, sinon, petit passage au frais. Et entre les deux biscuits pour le montage. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des commentaires pendant que je suis en train de pocher? Est-ce qu'on peut me dire si tout le monde va bien, si tout le monde suit? Allez, on poche. On continue. Vous voyez, cette douille, elle est sympa. Hein, ça fait, moi, j'aime beaucoup. Plutôt qu'une douille unie, je trouve ça très sympa. Après, si vous avez besoin d'infos sur le matériel, tout ça, vous m'envoyez des messages, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai. Quel matériel il vous faut, voilà. Tac. Allez, il est beau, hein? J'espère que chez vous aussi, tout se passe bien. Allez, là, je le fais comme ça. Alors, comme on est généreux, bah, il nous reste de la crème. Moi, j'en rajoute. Hein. Je sais pas vous, mais on va se faire plaisir. Hein. Allez, tac. Voilà. Bon, ben nickel. Je remets ça. Allez, au frais. Le petit reste. Tac. Allez, la déco. Alors là, c'est le meilleur moment. Je sais pas chez vous, mais moi j'adore. Là, c'est vraiment le moment que j'adore. Alors, moi, je suis désolée, mais déjà, je vais mettre ma petite étoile tout en haut. Ça va être super sympa. Voilà. Ensuite, je vais mettre... Alors, je les avais coupés un peu, mes groseilles. Tac. Waouh. Ça va être chouette, hein? Là, on va en mettre ici. Là, j'essaie de trouver des petits... Ah, alors, est-ce que tu peux m'attraper... Tu peux passer, là, ou pas? Je demande à mon assistante. Mes macarons. Parce que j'aimerais bien mettre une petite touche de macarons. Ça va être sympa. Oui, je mets les fameux rochers qu'on aime tant. Tac. Bon, là, la déco, vous faites vraiment selon vos envies. Hein. Là, c'est vraiment comme on aime, ce qu'on préfère. Allez, un autre petit. C'est dans la boîte blanche avec le couvercle vert, mes macarons. Ensuite, je remets des petits sapins. Bon, j'aime bien. Donc, les petits sapins, trop sympa. Les petits bonhommes, petits biscuits qui sont trop mimi, que j'adore. Allez, encore un petit biscuit. Il est là, super beau. Merci beaucoup. Petite assistante. Il est déjà bien fourni, mon... Oh, allez. On en met un deuxième. On se fait plaisir. Tac. Est-ce que tout va bien? Ça va chez vous? Vous êtes dans la déco? C'est nickel, hein? Alors là, j'adore. Moi, c'est vraiment mon moment préféré. La petite déco. Tac, je remets un peu de groseille. Ça va être sympa. On en remet un petit peu ici. Après, vous le chargez pas. Ça, c'est selon vos envies. Et alors, ah oui, j'ai oublié un petit truc. J'aime bien. Voilà. Bon, écoutez, franchement, c'est nickel, hein? Allez, encore des petites groseilles ici. Tac. J'espère que chez vous ça va, parce que là je suis dans ma déco, du coup je vois pas vos commentaires. J'espère que tout se passe bien. On va mettre un petit peu de groseille par ici. On va pas trop... Ah, il y a eu un problème de connexion. Est-ce que ça va? Tout va bien? Ok, nickel. Alors, faut pas que je le fasse tomber, hein. Parce qu'on va perdre la connexion, j'ai peur que si on bouge. Est-ce que vous le voyez, mon super number cake? Le téléphone, sinon on perd la connexion. Le voilà. Regardez. Voilà. Alors, faut pas que je le fasse tomber. Est-ce que vous... Voilà, il est prêt. Bon, j'espère que chez vous aussi, vous avez un super... moi, je suis super contente. Premier live. Je me suis bien amusée avec vous. Merci Florence, merci beaucoup. C'était très sympa. J'espère... dites-moi si vous voulez refaire des lives. Donc... Ah oui, partagez vos photos, me dit ma Célia. Partagez-moi vos photos. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. N'oubliez pas de me suivre également sur la chaîne YouTube, hein, où je me publie toutes mes petites vidéos une fois par semaine. Là, on est dans les recettes de Noël. Mais moi, je vous dis un bon goûter, bon appétit. Nous, on va aller se régaler avec ce sapin cake. Et je vous embrasse très très fort. Je vous remercie beaucoup de me suivre et à très vite.